Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la route solitaire qui serpentait à travers les collines du Vermont. Le ciel était d'un noir profond, parsemé d'étoiles scintillantes, et le vent glacé s'infiltrait dans les moindres recoins de l'habitacle du camion. James Carter, camionneur expérimenté, roulait depuis plus de 10 heures, les yeux lourds mais concentrés. Chaque virage semblait plus dangereux que le précédent, et le ronronnement du moteur était presque hypnotique. Soudain, une silhouette apparut au bord de la route. Une femme seule, en habit religieux, levait le pouce pour faire de l'autostop. Son visage était paisible, presque lumineux dans les phares du camion. James ralentit, un mélange de curiosité et d'instinct de prudence le poussant à s'arrêter. « Vous avez besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il, surpris de la voir là, si tard. « Oui, merci », répondit-elle d'une voix douce et claire. « Je m'appelle Sœur Marie-Claire. » Elle monta dans le camion avec une grâce calme, et l'air sembla se réchauffer malgré le froid extérieur. James ne pouvait s'empêcher de remarquer le contraste entre la fatigue qui le rongeait et la sérénité étrange de cette femme. Son simple sourire semblait contenir une force tranquille, capable d'apaiser n'importe quelle tempête intérieure. Alors que le camion reprenait sa route, un silence presque sacré s'installa. Ni James ni la sœur ne parlaient beaucoup, mais chacun ressentait la présence de l'autre, comme si cette rencontre était prévue depuis longtemps. James ne savait pas encore que ce simple acte de bonté, s'arrêter pour prendre une autostoppeuse, allait le conduire vers une expérience hors du commun, et que la gratitude de Sœur Marie-Claire prendrait une forme qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le vent soufflait, le moteur ronronnait, et sous les étoiles, une nuit ordinaire commençait à se transformer en un souvenir inoubliable. Le camion avançait lentement sur la route sinueuse, et Sœur Marie-Claire regardait le paysage défiler par la fenêtre, le visage calme et lumineux sous la lumière des phares. James Carter, derrière le volant, sentait un mélange de curiosité et d'appréhension. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle. « Alors, Sœur Marie-Claire, demanda-t-il pour briser le silence, vous êtes seule sur la route à cette heure ? » « Parfois, répondit-elle doucement, le chemin le plus long est celui qui nous rapproche le plus des bonnes actions. » James fronça les sourcils. Il ne savait pas exactement ce qu'elle voulait dire, mais il sentit que ces mots portaient un poids particulier. Il secoua la tête et se concentra sur la route, mais le sentiment d'étrangeté ne le quittait pas. Quelques kilomètres plus loin, il aperçut une station-service encore ouverte. Il décida de s'arrêter pour prendre un café. Tandis qu'il tirait sur la porte du camion, la sœur lui sourit. « James, savez-vous que chaque acte de gentillesse a une conséquence ?» James haussa un sourcil. « Oui, je suppose. Mais là, c'est juste un trajet pour vous, rien de spécial. » Sœur Marie-Claire le regarda avec une intensité calme. « Rien n'est jamais rien de spécial. Même un simple trajet peut changer une vie. » À la station-service, James acheta 2 cafés. En revenant au camion, il trouva la sœur dehors, contemplant les étoiles. « Vous aimez la nuit, sœur ?» demanda-t-il. « La nuit révèle souvent ce que le jour ne peut pas voir », répondit-elle. Le camion reprit sa route, et le silence s'installa à nouveau. Mais ce n'était pas un silence vide. C'était un silence rempli d'attente, comme si quelque chose d'inattendu allait se produire à chaque instant. Quelques heures plus tard, alors que James commençait à sentir la fatigue, le moteur émit un bruit étrange et s'éteignit. Il grogna et sortit du camion pour examiner le moteur. Sœur Marie-Claire resta assise à l'intérieur, calme comme si rien de grave ne s'était produit. « James, dit-elle doucement, parfois, accepter de l'aide est la plus grande leçon que nous puissions recevoir. » James se retourna vers elle, surpris. « Et vous pouvez vraiment aider avec un moteur en panne ? » « Parfois, » répondit-elle avec un sourire énigmatique, « les solutions viennent de l'endroit où on s'y attend le moins. » Alors qu'il secouait la tête, un sentiment étrange s'empara de lui. Il ne savait pas encore que cette panne, ce simple moment d'arrêt, serait le début de quelque chose qui allait le surprendre, et que la gratitude de Sœur Marie-Claire ne se limiterait pas à des mots. Le moteur du camion avait surchauffé et James Carter était accroupi près du capot, les mains noircies de graisse. Le vent froid lui mordait le visage, et l'ombre des arbres semblait danser autour de lui sous les phares.
Il soupira, frustré. Cette panne tombait au pire moment. Vous devriez vous asseoir un peu, James, dit sœur Marie-Claire d'une voix douce mais ferme. James leva les yeux vers elle, surpris. Vous n'allez pas rester assise là pendant que je galère. Mais la sœur ne bougea pas. Au lieu de cela, elle sortit calmement de la cabine, ses chaussures claires crissant sur le gravier, et posa sa main sur l'épaule de James. Parfois, les solutions viennent de la patience et de l'observation, pas de la force, dit-elle. James rit, incrédule. Vous voulez dire que vous allez réparer ce moteur par la pensée? Sœur Marie-Claire secoua la tête et sourit mystérieusement. Puis, elle sortit un petit objet de son sac, un chapelet ancien, en bois sombre, orné de petites pierres. Elle le posa sur le moteur en panne et murmura quelques mots inaudibles. James resta bouche bée. Rien ne se produisit immédiatement. Mais quelques secondes plus tard, un bruit sourd résonna, le moteur se remit à ronronner, plus stable que jamais. Quoi? Murmura James, incrédule, les yeux écarquillés. Sœur Marie-Claire haussa les épaules, comme si ce n'était rien. Je vous avais dit que parfois, l'aide vient de l'endroit où on s'y attend le moins. James recula de quelques pas, le cœur battant. Il savait qu'il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais il ne savait pas encore quoi. Pourquoi me remerciez-vous de cette façon, demanda-t-il enfin. La sœur le regarda avec un sourire doux, presque maternel. Parce que vous avez pris le temps de m'aider, vous avez pris le risque de vous arrêter pour une inconnue. Chaque acte de bonté mérite une reconnaissance, mais parfois, cette reconnaissance dépasse les mots. James sentit un frisson parcourir son échine. Il réalisa que ce simple trajet de camionneur et d'autostoppeuse devenait quelque chose de bien plus profond. Une leçon qu'il n'oublierait jamais. Alors qu'il reprenait la route, James se demanda ce que la sœur allait faire ensuite. Il ne savait pas que le vrai remerciement, celui qui allait bouleverser sa vie, n'était pas encore arrivé. La route s'étirait devant eux, calme et silencieuse. James conduisait toujours, mais son esprit tournait à toute vitesse. Comment un simple trajet pouvait-il devenir si étrange? Comment cette femme avait-elle réparé son camion? Et surtout, pourquoi semblait-elle si déterminée à le remercier d'une façon qu'il ne comprenait pas encore? Après quelques minutes de silence, sœur Marie-Claire parla enfin. James, vous avez fait preuve de gentillesse sans rien attendre en retour. C'est rare de nos jours. Merci, je suppose, répondit James, encore sous le choc de la panne réparée par magie. Non, ce n'est pas un « merci » ordinaire, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Je veux que vous compreniez que votre bonté a une valeur. James fronça les sourcils. Je ne comprends pas. La sœur sourit et sortit de son sac une enveloppe épaisse, cachetée à la cire. Elle la tendit à James. Ouvrez-la quand vous serez seul, dit-elle. Intrigué, James prit l'enveloppe, mais elle ne lui donna pas plus d'explications. Ils reprirent la route, et un étrange mélange d'excitation et de nervosité s'installa dans l'air. Quelques heures plus tard, James arriva enfin à son dépôt. Il sortit du camion et s'assit sur le bord du quai, encore tremblant de l'expérience. L'enveloppe pesait lourd dans sa main. Il la déchira doucement, et à l'intérieur, il trouva plusieurs choses qui le laissèrent sans voix. Un chèque à un montant astronomique, suffisant pour racheter son camion et prendre sa retraite s'il le souhaitait. Une lettre manuscrite, dans laquelle sœur Marie-Claire expliquait que son geste, simple mais sincère, avait sauvé la vie d'un couvent en difficulté. Elle avait demandé à ce que James reçoive une récompense qu'il ne pourrait jamais attendre. Une petite médaille en argent, gravée d'un symbole mystérieux et lumineux, censé porter chance et protection à son porteur. James resta immobile, le souffle coupé. Ce qu'il venait de recevoir n'était pas simplement un « merci ». C'était un geste qui allait changer sa vie entière, un remerciement aussi inattendu qu'incroyable. « Comment, pourquoi moi ?» murmura-t-il. Une dernière note de la lettre répondait à sa question. Parce que la bonté sincère mérite d'être récompensée de façon extraordinaire. Et parce que votre chemin n'est pas encore terminé. James comprit alors que cette nuit, ce simple trajet, avait ouvert une porte vers quelque chose de bien plus grand que lui. James Carter resta assis sur le quai de son dépôt, l'enveloppe ouverte à ses côtés.
Son cœur battait à tout rompre. Jamais il n'aurait imaginé qu'un simple trajet avec une autostoppeuse pourrait bouleverser sa vie à ce point. Mais le plus surprenant n'était pas encore arrivé. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à reprendre la route, un petit colis fut livré à son camion. À l'intérieur, il trouva une clé en or gravée d'un nom, Maison Sainte-Claire. Une lettre accompagnait la clé. Cher James, votre bonté ne se limite pas à un acte isolé. Elle a ouvert la porte à de nouvelles opportunités. La Maison Sainte-Claire vous appartient désormais. C'est un lieu où les bons actes sont honorés et où votre avenir peut s'épanouir. Avec gratitude et bénédiction. Sœur Marie-Claire. James resta bouche bée. La Maison Sainte-Claire n'était pas une maison ordinaire. C'était un vieux domaine transformé en refuge pour enfants défavorisés et pour ceux qui avaient besoin d'un nouveau départ dans la vie. Sœur Marie-Claire lui offrait désormais la responsabilité de ce lieu, un cadeau au-delà de tout ce qu'il avait imaginé. Les jours suivants, James visita la maison. Les enfants l'accueillirent avec des sourires lumineux, et il sentit un mélange de fierté et d'émotion. Son camion, sa fatigue, ses longues nuits sur la route, tout cela semblait maintenant appartenir à un passé lointain. Un matin, alors qu'il marchait dans le jardin avec sœur Marie-Claire, il lui demanda. « Mais pourquoi moi? Pourquoi m'offrir tout cela ?» La sœur sourit, le regard plein de sagesse. « Parce que vous avez choisi la bonté quand personne ne vous regardait. Parce que vous avez agi sans attendre de retour. Et parce que parfois, la vie a besoin de récompenser ceux qui posent de petits gestes avec un cœur pur. » James sentit une chaleur l'envahir. Ce n'était pas seulement un cadeau matériel. C'était un témoignage que la bonté sincère pouvait changer le monde, que chaque acte comptait, même les plus simples. À partir de ce jour, James Carter n'était plus seulement un camionneur fatigué de longues routes nocturnes. Il était devenu le gardien d'un lieu de vie et d'espoir, inspiré par une simple rencontre avec une autostoppeuse au cœur pur. Et chaque fois qu'il regardait la clé dorée de la Maison Sainte-Claire, il se souvenait que la bonté, même silencieuse, trouve toujours un moyen de revenir vers vous. Et ainsi, un simple acte de gentillesse avait transformé sa vie à jamais.